Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, nous allons parler de Pro Wrestling Noah. Nous allons faire la review du coup du dernier show de la Noah. C'était le show Noah Crossover in Sendai 2021. Donc c'était un gros show pour Noah puisqu'on avait notamment le championnat GHC Heavyweight qui était défendu pour ce règne de Naomichi Marufuji pour la première fois. On avait également le match de championnat GHC Junior Heavyweight Tag Harada et Ohara contre Ao et Tadasuke. Ouais, c'est les deux matchs qui m'a hypé le plus du show personnellement. J'avais pas une grande hype par le show. Voilà, c'était pas ce que j'avais envie de voir en premier, très honnêtement. Mais au final, j'ai une belle surprise parce que le show était vraiment cool à voir, honnêtement, très honnêtement. Et ça, on en parlera en détail match par match. Mais voilà, comme je l'ai dit, j'étais pas spécialement hype. Bon, t'avais le Marufuji Sugiura forcément qui m'attirait plus l'attention que les autres matchs. Mais du coup, on va commencer du coup la review de ce show Noah Crossover 2021 in Sendai. L'opener, c'était Yasuta Kayano qui affrontait Nio, donc Nio de Congo. Le match a duré un peu moins de 8 minutes, victoire de Nio assez logique, on rappelle que Yasuta Kayano c'est un rookie à la Noah. Le match est cool, il fait bien le taf. Pour ouvrir le show, franchement, c'est ce qu'il fallait faire. Nio apporte de l'expérience finalement au match et au bon rookie qui est Yasuta Kayano. Yano a de la bonne offense pendant le match, il va pas se faire squasher non plus. Par exemple, j'aime beaucoup le crossbody qu'a utilisé Yasuta Kayano pour faire un retour durant le match. J'ai trouvé ça vraiment cool. Bon voilà, Yasuta Kayano, son offense elle est assez basique mais assez cool à voir. Nio gagne le match assez logique, voilà, c'était bien. C'était bien, voilà, j'ai mis 3,25 personnellement, bon match pour ouvrir le show, voilà, ça a vraiment sa place d'opener finalement, c'est pas là pour avoir une autre place, c'est bien écrit, je trouvais. Mais du coup, ouais, victoire de Nio, logique, qui donne de l'expérience à Yasuta Kayano par ce genre de match. Surtout que Nio, quand on connaît un peu sa carrière, on sait que le mec est quand même bien expérimenté, que ce soit du côté de la Kaientai Dojo, par exemple. Et non, ouais, franchement, bon match. Du coup, bon petit match pour ouvrir le show. On va pouvoir passer du coup au deuxième match du show. Le deuxième match du show, c'était cette fois un match par équipe avec Junta Miyawaki et Kinya Okada qui affrontaient la M's Alliance, Masaki Mochizuki et Masato Tanaka. D'ailleurs, ça m'a surpris de voir Masato Tanaka, champion de la Zero One actuellement, en deuxième match de la carte. Je m'attendais à le voir plus haut, mais finalement, c'était pas si mal. Le match était vraiment très bon, j'ai trouvé. C'est un peu moins de 10 minutes. Victoire évidente de Mochizuki et de Tanaka qui vont beaucoup dominer le match de toute façon. Ils vont bien plus dominer que Okada et Miyawaki, mais Okada et Miyawaki ont réussi à montrer de la bonne opposition finalement dans le match, ont réussi à avoir des bons petits retours, même si c'était pas trop non plus. Enfin, ils ont réussi à se rendre intéressants finalement, ils ont eu un bon selling, Tanaka a été très impactant comme un peu toujours, franchement, et Tanaka et Mochizuki, je trouve qu'ils font une bonne équipe ensemble, donc pourquoi pas avoir dans le futur pour une équipe pas spécialement régulière, mais une petite équipe quand même à la Noah, voilà, ils la font déjà, de toute façon Tanaka et Mochizuki, et pour moi ça peut être une équipe, voilà, pour avoir peut-être une chance aussi par équipe dans le futur. Bon, pas les gagner non plus, mais avoir une chance, ça peut être vraiment bien, je trouve. Mais en tout cas, ouais, vrai bon match du coup pour cette undercard. Personnellement, j'ai mis la note de 3,5. Ça faisait très bien son taf et Tanaka prend logiquement la victoire. Ouais, du coup, voilà pour ce deuxième match du coup de ce show Noah. On va maintenant pouvoir passer du coup au troisième des 8 matchs de ce show. Le troisième match, c'était Ayata, Seiki Yoshioka et Yuya Suzumu, donc Stinger, qui affrontaient Los Perros del Mal des Rapon, Ikuto Hidaka, Nozawa Rongai et Yohei. Alors pour contextualiser un peu ce six-man, on a Ayata qui a chopé le titre junior il y a pas longtemps à Tsushi Kotoge et sa première défense se fera contre Ikuto Hidaka. D'ailleurs, si Ikuto Hidaka perdra ce match de titre junior qui sera, il me semble, le 22 juillet, il sera viré de Los Perros del Mal des Rapon. Seiki Yoshioka, dans le même temps, a une feud avec Yohei. Donc voilà, parce que Seiki Yoshioka a trahi Yohei pour rejoindre du coup Stinger, et c'est sur ça qu'est finalement basé leur feud. Du coup voilà pour les feuds de ce six man. Ayata Yoshioka et Yohei, non, Ayata Yoshioka et Suzumu, pardon, j'ai vu une erreur, ont remporté ce match en un peu plus de 10 minutes. Alors le match, je l'ai trouvé cool personnellement. Bon voilà, c'est un des moins bons matchs du show tout de même, mais ça reste cool à voir. Voilà, j'ai mis 3,25 personnellement. Le début du match, c'est très bien mené entre Ikuto Hidaka et Ayata qui ont des échanges assez intéressants. Franchement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner leur match de titre junior, même si j'ai des petits problèmes concernant ce que va être le booking personnellement, parce que j'ai un peu l'impression qu'ils sont dans une impasse avec ce match. Mais voilà, bon échange entre les deux pour commencer le match. Ensuite, t'as Yoshioka et Yohei qui ont un échange assez convaincant également. Des bons kicks bien stiff de la part de Seiki Yoshioka, toujours assez intéressant. Par contre, j'aime pas trop le finish du match, très honnêtement. Pour une fois qu'ils ont fait une vraie décision finalement dans cette feud entre Yohei et Yoshioka, ils ont décidé d'en faire une mauvaise finalement. C'est Yoshioka qui pin Yohei complètement clean et Yohei passe pour l'éternel
débile un petit peu. C'est assez dommage, je trouve. Enfin j'aurais aimé voir Yohei gagner le match s'il y avait eu une vraie décision à faire, parce que vraie décision à faire, ça a été fait, hein, ça y a pas de problème avec ça. Au moins ils ont fait une vraie décision dans la feud de Shioka Yohei qui va continuer, hein, et évidemment ça me paraît logique. Et finalement, ouais, du coup, j'aurais préféré voir Yohei gagner, hein, honnêtement, même si le match est bon, hein, voilà, j'ai mis 3,25, c'est un bon match, c'est juste la fin que je suis pas fan, hein, mais le reste du match est vraiment bien. Et ouais, ça prépare bien le Hidaka Hayata, même si, comme j'ai dit, j'ai de petites inquiétudes concernant le booking, après ils vont pouvoir se débrouiller, je pense. Je suis pas le plus grand fan du booking de la Noah actuellement, mais il y a moyen de gérer un truc, je pense, il y a moyen de se débrouiller. Mais du coup, voilà pour ce Six-Man, du coup, remporté par Stinger. On va maintenant pouvoir passer du coup au quatrième match du show. Le quatrième match du show, c'était un six-man tag. C'était un match, clairement, c'était un match de vieux, un match de maison de retraite, un petit peu. On avait Akitoshi Saito, King Tani, donc King Tani qui est Shuei Taniguchi, et Mohamed Yone, donc l'équipe Funky Express, qui affrontait le Sugiura-gun, Kazushi Sakuraba, Kazuyuki Fujita et Kendo Kashin. Le match a duré un peu moins de 12 minutes. Victoire du Sugiura-gun, assez logique, j'ai trouvé. Fujita a récemment perdu le titre GHI national, Sakuraba a récemment perdu une chance au titre GHI national, donc voilà, ça les remet bien en piste. Bon, par contre, c'est le moins bon match du show à mon sens, hein, très clairement. Kendo Kashin et King Tani commencent le match avec un échange qui était très très sloppy. D'ailleurs, les deux ont été sloppy tout le long du match, c'était assez compliqué. Tout comme les autres catcheurs du match, finalement, à part Mohamed Yone, que je trouve toujours assez cool personnellement, où j'arrive toujours à accrocher à ce que peut donner Mohamed Yone dans un ring. Mais finalement, les 5 autres, c'était vraiment sloppy, hein. Peut-être Fujita un peu moins que les autres, mais même Fujita, c'était compliqué. Au moins, c'était pas plus haut dans la carte, très honnêtement. Je pense que c'est quand même le gros point positif, c'est que ce soit en undercard finalement. Donc ça permet que ce soit pas très très long, ça permet que ce soit pas vraiment mauvais. Et encore, c'est le match le plus long de ce que je considère comme l'undercard finalement, parce que l'undercard, à mon sens, se finit avec ce match, et l'uppercard commence avec le match de Junior Tag. Mais ouais, le gros inconvénient de ce match, c'est qu'il est sloppy. Bon, après, avec les noms qu'on a eu pendant le match, bon, c'est pas spécialement étonnant. Quand tu commences avec un Kendo Kashin King Tani, bon, tu sais que ça va être un peu compliqué tout le match, ça l'a été. T'as Yone qui apporte un peu de rythme. J'ai mis 2,75, c'est pas dégueulasse, mais c'est pour intéressant. Voilà, c'est un match de Fucking Express, donc fatalement, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Mais du coup, ouais, voilà pour ce quatrième match de la carte, du coup, remporté par Kazushi Sakuraba, Kazuyuki Fujita et Kendo Kashin, ce que j'ai trouvé logique, et de toute façon, ça, on en parlera un peu plus tard. On va du coup passer maintenant au match de championnat du Junior Heavyweight Tag, donc le 5e match du show, qui était du coup le premier des 2 matchs de championnat qu'on avait pour ce show. Le match de championnat du Junior Heavyweight Tag, c'était tout simplement Daisuke Harada et Hajime Ohara, donc qui défendaient les titres, et qui défendaient d'ailleurs les titres pour la première fois. C'était contre Ao et Tadasuke, donc une équipe de juniors de Congo. Alors le match a duré environ 19 minutes, on a eu une victoire et une conservation des titres très logique, hein, de Daisuke Harada et d'Hajime Ohara. Ils allaient évidemment pas perdre les titres dès leur première défense. Le match était très bon, j'ai trouvé, j'ai mis 3,5 personnellement. J'ai l'impression que le match est un peu surcoté, j'ai vu qu'il avait été vraiment adoré, mais j'ai l'impression que c'est un peu surcoté, mais ça reste très bon, hein. Tout le monde a des bons échanges entre eux. Ao a beaucoup brillé dans le match, je trouve, il a montré beaucoup d'alchimie, notamment avec Hajime Ohara, et un 1 contre 1 entre les deux me paraîtrait pas déconnant dans le futur, comme ça, un match de pure exhibition, mais ça pourrait être vraiment cool. Voilà, le match est vraiment bien rythmé, vraiment les 19 minutes, tu te fais pas chier, mais il y a rien d'exceptionnel non plus, hein, on va pas se mentir. À mon sens, il y a rien eu d'exceptionnel. Enfin, j'ai pas vu un grand match en ce match personnellement. Je suis pas le plus grand fan du finish par soumission, très honnêtement, je trouve que ça aurait pu se faire d'une autre manière. La soumission était pas des mieux amenées non plus par Ohara sur Ao. Bon, je trouve que ce soit bien que ce soit pas Tadasuke pour le coup qui perde le match, parce que Tadasuke, il a montré des choses vraiment très très intéressantes récemment, et pourquoi pas pour aller vers un petit push pour avoir une chance au titre junior solo, on verra. Mais voilà, personnellement, dans tous les cas, le match est très bon, je trouve, et c'est du 3,5, voilà, ça fait très bien le taf, c'est pas incroyable, mais ça fait très bien le taf à mon sens. Et du coup, voilà, conservation des titres logiques d'Arada et d'Ohara, finalement, il n'y a pas grand chose à dire sur le match en lui-même, mais c'était vraiment très bien, et voilà, c'est pas à louper pour le coup, si vous regardez le show, c'est pas à skip du tout, parce que ça faisait très bien le taf. Du coup, voilà pour ce match, juste petite précision, hein, par rapport au championnat GHI Junior Heavyweight Tag, on connaît du coup les prochains challengers au titre. Les prochains challengers au titre, alors ça se passera du côté de Crossover in Hiroshima, cette fois ce sera le 1er août. Daisuke Harada et Hajime Ohara défendront les titres contre Seiki Yoshioka et Yuya Suzumu, donc 2 membres de Stinger. Personnellement, je suis bien hype par le match. Yoshioka et Yuya Suzumu ont remporté leur match d'undercard, donc leur six-man contre los Perros del Mal de Japón. Du coup, c'est logique qu'ils se fassent amener jusque-là. Personnellement, ça me dérange pas, voilà, et on risque d'avoir un très bon match qui me hype plus pour le coup que ce match-là qu'on a eu contre Ao et Tadasuke. Et j'ai hâte
de voir des échanges, notamment Yoshioka Harada, parce que ça avait donné un très très bon match hein, lors du show du Budokan cette année de la Noah. Mais ouais, en tout cas, voilà pour le futur du coup des titres GHC Junior Heavyweight Tag, qui peut bien, hein, personnellement, ce sera tout ça le 1er août, hein, du côté, comme j'ai dit, de Crossover in Hiroshima. Du coup, voilà, on va pouvoir passer maintenant au prochain match du show. Le prochain match du show, c'était un 6-man tag team match avec Atsushi Kotoge, Masaki Tamiya et Yoshiki Inamura qui affrontaient Kongo, donc Keno Manabusoya et Katsuhiko Nakajima. Alors par rapport à ce match, on a eu le droit à un très bon match, hein, voilà, comme attendu, très honnêtement. Alors victoire de Nakajima, Keno et Manabusoya en un peu plus de 21 minutes. Le match était très bon, franchement le match était très très bon, j'ai mis 3,75 personnellement, j'étais pas spécialement proche du 4, mais ça a très bien fait le taf. C'est pour moi le deuxième meilleur match du show. Bon, par contre, il y a un truc que j'ai pas trop compris au début, c'est pourquoi ils avaient besoin de commencer le match avec un échange à l'extérieur du ring entre Nakajima et Kitamiya. Bon, je comprends qu'il faut montrer leur rivalité, tout ça, mais ça va être déjà très bien montré durant tout le reste du match finalement. Donc là, pour le coup, j'ai pas spécialement vu l'intérêt, surtout qu'ils vont se battre sur la rampe d'entrée, puis après ils reviennent comme si de rien n'était, parce que bah ça mène à rien finalement. Du coup, ça m'a un petit peu dérangé, mais après ça, évidemment, le match a été très bon, il a bien pris son rythme. Manabu Soya a été super dans le match, très clairement, il fait une très très bonne performance, une des meilleures performances que je vois de lui depuis assez longtemps. Finalement, depuis peut-être le match de titre tag qu'il avait eu avec Kitamiya contre Sugiura et Sakuraba en fin d'année dernière. Il met des chops qui sont très très impactants, Manabu Soya, je l'aime toujours dans son rôle. Et même la powerbomb finale qu'il fait sur Atsushi Kotoge, je l'ai trouvé extrêmement impactante. Manabu Soya qui remporte le match, d'ailleurs, par rapport à ça, je suis très content que Manabu Soya remporte le match. Il va avoir prochainement une chance pour les titres par équipe, il fera équipe avec Nakajima contre Kitamiya et Kiyomiya, Kaito Kiyomiya qu'on retrouvera dans le match juste après pour le coup. Kitamiya et Nakajima, donc comme je l'ai dit, ont eu des très bons échanges finalement, à part leur échange en ringside, celui-là était vraiment très bien. Et Inamura, je trouve qu'il devient vraiment de mieux en mieux. Inamura, déjà, de base, je l'aime bien Inamura, mais là, il s'améliore, il fait que s'améliorer Inamura. Et là, sa performance de Powerhouse dans le match, elle a été excellente. Inamura, il a été génial dans le match, hein, clairement. Il te met des shoulder tackles, enfin, il te pousse ses adversaires, enfin, vraiment, c'est vraiment violent. En termes de move Powerhouse, Inamura, je trouve qu'il fait vraiment super bien le taf, et c'est probablement mon MVP du match, finalement, avec Kitamiya, très probablement. Et ouais, non, ce match, c'est clairement une preuve du progrès de Yoshiki Inamura ces derniers mois. Et voilà, depuis qu'il a quitté Kongo, finalement. Et voilà, ce match, c'est un 3,75 pour moi. Il a très très bien fait le taf. Et franchement, c'est un des matchs que je vais le plus conseiller de ce show. Mais du coup, ouais, voilà pour ce match, donc remporté par Nakajima, Keno et Manabu Soya. D'ailleurs, je l'ai pas dit, mais Keno, j'arrive toujours pas spécialement à le prendre au sérieux depuis sa défaite contre Muta, hein. Finalement, il me faudra du temps pour pouvoir reprendre Keno au sérieux de toute façon. Mais ça m'a pas spécialement très dérangé dans ce match, hein, on va pas se mentir. Du coup, voilà pour ce match. On va maintenant pouvoir passer au pré-main event du show. Le pré-main event du show, du coup, c'était un match par équipe avec Keiji Muto et Yoshinari Ogawa qui faisaient équipe pour affronter Kaito Kiyomiya et Kotaro Suzuki. Donc Muto et Ogawa, déjà, c'est pas spécialement l'équipe de la jeunesse. Bon, t'as Ogawa, heureusement, qui se débrouille encore vraiment bien dans un ring et qui va avoir des très bons échanges hein, dans le match, notamment avec Kaito Kiyomiya. Le match, dans son ensemble, de toute façon, est vraiment bon, j'ai trouvé. Keiji Muto va pas faire une bonne performance, hein, on va pas se mentir, mais il va pas être très mauvais non plus. Hein. Finalement, ça a les corps Keiji Muto à voir. Même si t'as un moment où il demande une pause, il va à l'extérieur du ring, il s'étire. Enfin, c'est Keiji Muto, quoi. 58, 59 ans, c'est compliqué. Et voilà, il demande une pause finalement et il revient avant le compte de 20, évidemment. Et après, il va se rebattre avec Kiyomiya. Bon, c'est compliqué, ça. Je suis pas fan de la performance de Muto de toute façon, même s'il a pas été très très mauvais. Mes échanges préférés, c'était entre Kiyomiya et Ogawa pour le coup. Donc, t'as Kiyomiya qui avait eu un long match contre Ogawa dans un show pas spécialement important en juin dernier et qui avait perdu le match contre Ogawa justement par roll-up. Enfin, tu vois pourquoi t'as Kiyomiya et Ogawa qui ont des longs échanges. Tu vois pourquoi il y en a entre Kiyomiya et Muto également. Kiyomiya, il a perdu pour le TJH Heavyweight contre Muto il y a pas longtemps. Enfin, il y a pas longtemps, c'était en mars, il me semble. Mais fin de cette année, quoi, récemment dans leur dernier 1 contre 1. Et Kotaro Suzuki, il a été très bon, même s'il avait pas spécialement de sens à être dans le match finalement. Kotaro Suzuki, pour le coup, il était là dans le match pour compléter le tag, quoi. Mais personnellement, je l'ai trouvé quand même très très bon, même s'il avait rien à apporter finalement à la storyline, il a été très bon et voilà, et c'était logique ça a été très logique finalement de le voir lui se faire pin dans le match. C'est Keiji Muto qui fait le pin sur Kotaro Suzuki, parce que Suzuki finalement il a rien de spécial à voir avec l'histoire du match finalement. Bon, il est juste très très bon in
ring, du coup il fait une très bonne performance, il me claque notamment un super Tiger Driver sur Yoshinari Ogawa dans le match, mais voilà, c'était vraiment bien, j'ai trouvé, voilà, j'ai mis 3,5 personnellement, c'est Muto qui descend un peu le match, mais ça reste vraiment très très bien, que ce soit de la part de Kiyomiya, de la part de Kotaro Suzuki ou de la part de Yoshinari Ogawa. Mais du coup, elle va peut-être se ravoir probablement en un contre un Ogawa Kiyomiya prochainement. Ça a l'air d'être mené comme ça, vu comment a été fait le match. Et je me dis pourquoi pas, parce que j'étais pas fan de leur premier 1 contre 1, j'avais trouvé beaucoup trop long pour rien et avec une mauvaise fin. Mais pourquoi pas, là, franchement, là, je me dis qu'un deuxième match entre les deux, ça peut être bien mieux écrit et ça peut vraiment faire le taf. Du coup, voilà pour ce match, du coup, remporté par Keiji Muto et par Yoshinari Ogawa, du coup, avec un Shining Wizard de Muto sur Kotaro Suzuki. On va du coup pouvoir passer après ce match au main event du coup de ce show Noah Crossover 2021 in Sendai. Le main event c'est du coup le match de championnat GHC Heavyweight, la première défense de titre de Naomichi Marufuji et qui s'effectuait contre Takashi Sugiura. Takashi Sugiura qui est également dans le même temps l'actuel champion de GHC national. Faut savoir que Marufuji avait remporté le titre des mains de Keiji Muto le 6 juin dernier lors du Cyber Fight Festival. Et ce Marufuji Sugiura, c'est donc le match qui m'a hypé le plus de la carte. Alors on a eu le droit à un excellent match, hein, voilà, de loin le meilleur match du show très clairement. J'ai mis 4,25 et très honnêtement j'étais vraiment très proche du 4,5. Naomichi Marufuji a logiquement conservé son titre en un peu plus de 32 minutes. On a eu un très très bon main event Noah, ça manquait les très très bons matchs comme ça pour le GHC Heavyweight. Bon voilà, la dernière fois qu'on avait eu un très très bon match pour le GHC Heavyweight, il y avait aussi Sugiura, mais cette fois-ci c'était Shiozaki et pas Marufuji. Mais Marufuji c'est très clair qu'il peut faire des super matchs et là voilà. Pour moi c'est pas un match of the year contender, mais un match qui est purement excellent, du très bon storytelling dans le match. Au début, t'as Marufuji qui veut vraiment dominer Sugiura dans une manière un peu technique. Enfin voilà, il veut vraiment attaquer le bras de Takashi Sugiura par exemple. De son côté, Takashi Sugiura, il va plus vouloir finalement chercher le chaos avec Marufuji. Il va être très intelligent, il va être dans son style habituel. Hein, Sugiura, dans son style très strong, très coup d'avant-bras, très je cherche à te faire un pied-bouche. Et d'ailleurs, il va jamais le réussir à faire son pied-bouche, son punt kick. Sugiura, c'est dommage parce que ça aurait été hyper impactant comme d'habitude. Mais non, ouais, du coup, t'as Marufuji qui arrive finalement à dominer un Sugiura qui part sur une longue séquence de domination qui m'a pas spécialement dérangé pour le coup, c'était assez méthodique, j'ai adoré. Vraiment très intelligent également sur certains moves, il y a une très bonne séquence à l'extérieur du ring, notamment entre les deux. Le selling de Sugiura sur le arm work de Marufuji, pardon, est magnifique. Franchement, le selling de Sugiura est super. Il travaille le bras gauche, Marufuji, et Sugiura va jamais chercher à attaquer avec le bras gauche. Il fait une série de coups d'avant-bras, notamment pour son retour dans le coin sur Marufuji qui est assis, et il lui fout des gros coups d'avant-bras, mais c'est des gros coups d'avant-bras du droit. Finalement, il cherche jamais à servir de son bras gauche parce que tout simplement, il est bien travaillé, déjà bien amoché par Marufuji. Le retour de Sugiura est bien construit, du coup, chaque strike qu'il va avoir plus tard va être très très impactant, un peu comme toujours. Hein, finalement, les strikes de Sugiura, c'est son arme première, c'est son arme capitale, et il s'en sert très très bien dans ce genre de match. Ils ont très bien protégé finalement les gros moves dans le match, j'ai trouvé aussi, c'est un très bon point fort du match, c'est que même le kick-out de Marufuji sur le Olympic Slam de Takashi Sugiura m'a pas dérangé, j'ai trouvé qu'il avait fait sens personnellement. Bon voilà, et ça reste un très très bon match, vraiment voilà, comme j'ai dit, j'ai mis 4,25, j'étais pas loin du 4,5. Avant de parler de ce qui m'a fait dire ouais, est-ce que je mets 4,5, enfin voilà, je vais d'abord parler de deux moments finalement dans le match qui m'ont un petit peu saoulé. Pour le coup, c'est les deux seuls moments du match qui m'ont un petit peu saoulé, encore c'est pas très très grave, c'est pas des grosses erreurs finalement. C'est que finalement, bah déjà premièrement, à un moment dans le match, tu as plusieurs teasings finalement du bicycle knee de Marufuji sur Sugiura. À chaque fois, Sugiura va contrer, va par exemple mettre une grosse German sur Marufuji à un moment. Enfin, la première fois qu'il utilise son bicycle knee, Marufuji, c'est pour le mettre dans le bras de Sugiura pour commencer son arm work. Mais finalement, voilà, le bicycle knee dans la tête, il est teasé plusieurs fois, à chaque fois contré par Sugiura, et j'ai trouvé ça plutôt intéressant dans le match. Sauf que quand Marufuji arrive enfin à le placer, c'est vraiment sur un contre random, et ça m'a un peu dérangé pour le coup, c'est que ça avait pas spécialement de signification par rapport au match, et étant donné que ça avait été teasé plusieurs fois quand même, ça avait été bien insisté dans le match, moi ça m'a un petit peu dérangé que ça avait pas spécialement de signification dans le match, que ça soit fait finalement de manière random, que Marufuji arrive enfin à placer son bicycle knee dans la tête hein, de Takashi Sugiura. Et du coup l'autre moment qui m'a un peu dérangé dans le match, c'est également quand t'as Marufuji qui part pour des coups de genoux, et finalement t'as Sugiura qui le contre plusieurs fois et lui fout des gros coups d'avant-bras dans la jambe droite, et enfin voilà, c'était très violent j'ai trouvé, et très intelligent finalement de la part de Sugiura, parce que c'est quoi les armes de Marufuji? C'est ses kicks, c'est ses coups de genoux, et attaquer la jambe comme ça en plein contre magnifiquement, moi j'ai trouvé ça super intelligent de la part de Sugiura, sauf que derrière t'as Marufuji qui va complètement no-sell ça et finalement arriver à faire ses coups de genoux, ses kicks tranquillement, et moi ça m'a un petit peu dérangé pour le coup, surtout que
le no-sell, il est vraiment sur l'instant, hein, finalement, il va pas sell un peu, puis 5 minutes plus tard, ça va mieux. Enfin voilà, là, c'est vraiment sur l'instant où il arrive finalement à les placer et tout va bien finalement et il a pas ressenti les gros coups d'avant-bras de Sugiura sur sa jambe. Ça m'a un petit peu dérangé également, mais rien de bien grave, rien qui décrédibilise un travail fait auparavant. Et voilà, ça va, donc c'était vraiment très bien. Enfin, le match dans son ensemble est vraiment très bien, hein, pas ce moment où du no-sell de Marufuji, mais voilà, franchement, le match en lui-même, il est excellent et c'est pour ça que j'ai mis 4,25 et j'étais proche du 4,5. Je vais vous dire du coup pourquoi j'étais proche du 4,5. Parce que du coup, tu as Marufuji qui redomine Sugiura et Marufuji n'arrive pas à gagner. Finalement, t'as Sugiura qui se dégage vraiment de tout. Du coup, à un moment, t'as Marufuji qui place une Emerald Flosion sur Sugiura et là, j'ai popé comme un malade parce que le Emerald Flosion, c'est le move de Mitsuharu Misawa qui est le mentor de Naomichi Marufuji. Et au moment où t'as Marufuji qui prépare le Emerald Flosion, déjà, je me suis dit, oh, et il fait un truc intéressant et il place le Emerald Flosion, il gagne avec ça. J'ai dit, bah, les mecs, vous êtes forts quand même parce que la fin, elle est incroyable, hein, très clairement. Et j'ai failli passer à 4,5 avec la fin, mais je me suis dit, non, je vais quand même être raisonnable. Mais la fin est fantastique, hein, très clairement, parce que finalement, Marufuji, la dernière fois qu'il avait eu le titre GHC Heavyweight, il avait perdu très très rapidement, hein, contre Takashi Sugiura lors de sa première défense, une trentaine de jours après sa prise de titre. Et là, il utilise finalement l'arsenal de son mentor, l'arsenal qu'on lui a appris pour réussir à remporter le match et placer, voilà, avec l'Emerald Flosion. J'ai trouvé le moment génial, hein. Et la victoire de Marufuji, elle est tellement bourrée de sens. Ça va, enfin, voilà, c'était génial, hein. Franchement, la fin du match, rien que ça m'a bien fait popper. Et c'est très très rare que je pop dans le catch, hein, très honnêtement. Je suis plutôt quelqu'un qui va être très concentré, très analyste. Mais là, pour le coup, là, l'Emerald Flosion, c'était de manière analyste, hein, que j'ai popé, mais quand même, ça a fait plaisir vraiment de voir l'Emerald Flosion placé par Marufuji à ce moment-là. Et du coup, voilà, meilleur match du show, excellent match, l'un des meilleurs matchs de Pro Wrestling Noah cette année. Je pense que c'est leur deuxième meilleur match cette année à la Noah. Je mets devant un gros 4 contre 4 qu'on avait eu en tout début de l'année lors de Higher Ground jour 1, où il y avait eu, enfin voilà, vu les noms, bah t'as du Marufuji, Sugiura, Shiozaki, Kiyomiya, enfin voilà, ça rigole pas, hein, le 4 contre 4 en question. Mais ce match-là n'en reste pas moins très très bon et le meilleur match de championnat GHC Heavyweight cette année. Et ça fait plaisir. D'ailleurs, le premier match de championnat GHC Heavyweight que je mets à 4 ou plus, en l'occurrence c'est 4,25. Et ça fait bien plaisir. En tout cas, j'espère que Marufuji aura un règne constant sur ces notes-là, voire plus haut. Et du coup, voilà, c'est cette victoire de Naomichi Marufuji donc, qui conclut ce show Noah Crossover 2021 in Sendai. Alors, du coup, par rapport au futur du titre GH Heavyweight, avant de parler du show dans l'ensemble, on connaît qui sera le deuxième adversaire de Naomichi Marufuji pour son championnat. Ce sera Kazushi Sakuraba, donc qui est le partenaire de Takashi Sugiura en équipe. Enfin voilà, ancien champion par équipe avec Sugiura. Donc finalement, ça fait sens dans un Sakuraba veut venger un peu Sugiura et même pourquoi pas veut lui montrer qu'il est meilleur parce que Sakuraba avait perdu contre Sugiura lors du show mémorial de Mitsuharu Misawa le 31 mai pour le titre GHC national. Du coup, Sakuraba veut quand même montrer, ouais, je suis meilleur que Sugiura. Toi, tu peux pas battre Marufuji, moi je peux. Enfin voilà. Bon, finalement, Marufuji va conserver évidemment contre Sakuraba. Ce sera plus une défense de transition qu'autre chose, mais ça peut être très très intéressant à mon sens, à Marufuji Sakuraba. Ce sera le 1er août du coup lors de Crossover in Hiroshima, tout comme le prochain match de championnat junior tag que j'ai évoqué un peu plus tôt dans la vidéo. Et du coup, moi je suis bien hype personnellement. Je suis quelqu'un qui aime bien Sakuraba en 2021. Moi ça me dérange pas. Et un Marufuji peut faire des super matchs. Donc on sait jamais. Et moi j'ai bien hâte de voir ce match, surtout avec le Marufuji Sugiura qu'on vient d'avoir. Du coup voilà pour ce show. Alors le show dans l'ensemble, personnellement, j'ai trouvé vraiment bon. On a quelques points négatifs dans le show, par exemple le tag Sloppy avec Funky Express contre le Sugiura Gun. Tu as Yoshioka Kibayoi, ça m'a dérangé, enfin ça m'a saoulé très honnêtement lors de leur six man. Mais bon, vraiment le reste du show est très bien. Le Nio Yano lance très bien le show et les matchs que j'ai à conseiller personnellement du show, c'est le six man Kongo contre Kotoge Kitamiya Inamura et le main event où j'ai mis 4,5, où j'ai mis 4,25, 4,5 pardon. Et voilà, c'est les deux matchs que j'ai à vraiment conseiller du show. Sinon le titre junior tag est également très cool, même si je le trouve un peu surcoté, il est très cool et limite regardez tout en vrai, à part le troisième et le quatrième match, pour le coup ils sont un peu moins importants, mais en vrai tout le show se regarde. Donc personnellement il y a juste vraiment le six man avec Funky Express qui m'a vraiment fait chier, mais sinon dans le show dans son ensemble était plutôt bien. Du coup voilà pour ce show, voilà donc pour cette review de Noah Crossover 2021 in Sendai. J'espère que cette vidéo vous aura plu, merci à vous de l'avoir écouté, et du coup d'ici les prochaines vidéos je vous dis à la prochaine.